Pour acheter une maison, ça va te prendre 5 % de mise de fonds. Par contre, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'autres dépenses à considérer quand vient le temps d'acheter. Aujourd'hui, on va passer en revue les 7 dépenses qu'il ne faut pas que tu oublies quand tu vas acheter ton bien immobilier. On parle ici des frais de clôture. Règle générale, quand tu achètes, il faut que tu montes à la banque que tu as ton 5 % de mise de fonds. Mais il faut aussi que tu démontres que tu possèdes 1,5 % de la valeur de la propriété pour les frais de clôture. 1,5 %, c'est la règle. Mais entre toi et moi, souvent, c'est pas assez. C'est quoi exactement les frais de clôture? Ça va être quoi que tu as à payer quand tu achètes une propriété? Reste jusqu'à la fin pour vrai, parce que ça pourrait t'éviter beaucoup de mauvaises surprises. Quand tu as arrêté ton choix sur une maison, va falloir que tu la fasses inspecter. C'est fortement recommandé. L'inspection, ça va pas te protéger contre les vices cachés. Puis le 3/4 du temps, tu n'auras pas de diagnostic précis d'un problème sans avoir une analyse plus poussée. Mais ça va te donner une bonne idée de l'état général de la propriété puis des problèmes potentiels. Tu veux-tu vraiment skipper cette étape-là? Ben non. Fait qu'une inspection, ça varie entre 350 et 700 pièces. On va mettre, nous autres, 500 pièces. L'inspection, c'est pas obligatoire. Mais t'achètes-tu un char pas garanti sans le faire inspecter avant? L'achat de ta propriété, ça risque d'être le plus gros achat de ta vie. Fait qu'arrête de niaiser, puis fais inspecter. Frais de notaire. T'es pas propriétaire de la propriété tant que t'as pas passé chez le notaire. Le notaire va faire en sorte que tous les aspects de la transaction soient selon les termes des différents contrats. Hypothèque, financement, zonage, entente légale, etc. Pas besoin de s'attarder là-dessus plus qu'il faut. Frais de notaire, c'est incontournable, puis c'est à peu près 1800 pièces. Si tu prévois pas ça, tu vas faire le saut. Taxe sur la prime SCHL. Oui, monsieur, madame. Quand t'achètes avec moins de 20 % de mise de fonds, tu vas faire assurer ton prêt par un assureur prêt. SCHL, Sagen ou Canada Guarantee. Pour 5 % de mise de fonds, la prime d'assurance, c'est 4 %. La prime, elle se finance, mais la taxe, faut que tu la payes cash au notaire. Tu payes la taxe provinciale, la TVQ. En date d'aujourd'hui, au Québec, c'est 9,975 %. Donc, exemple, 500 000 de prix d'achat, moins 5 % de mise de fonds, 25 000, ça donne 475 000 de financement. 4 % de 475 000, c'est 19 000 de prime SCHL. Ça, c'est financé. 9,975 % de 19 000, c'est 1895,25 à payer cash au notaire. C'est un détail qui n'est pas négligé, mais les gens l'oublient souvent. Ajustement de taxes. Les taxes municipales et scolaires, ça se paye par chunk. Ici, à Saint-Jérôme, c'est 6 paiements par année. Mais les gens, ils payent comme qu'ils veulent. Il y a des gens, quand ils reçoivent leur compte de taxes, ils le payent tout d'une shot au complet. Donc, si toi t'achètes au mois de juin, puis le gars a déjà payé ses taxes d'avance, ben, il va falloir que tu le rembourses. Évidemment, tu n'auras pas à payer les taxes pour le restant de l'année, mais si tu n'avais pas prévu ça dans ton budget, 3200 pièces d'ajustement de taxes, ça fait mal. Fait qu'ajustement de taxes, très difficile à prévoir, mais ça peut aller des deux sens, là. Garde, mettons, 750 pièces. Taxe de bienvenue. La fameuse taxe de bienvenue. Ça, c'en est une popée. Tout d'abord, fait intéressant, même si on aurait tendance à penser que la taxe de bienvenue, c'est pour te souhaiter bienvenue dans la ville, ben non, c'est juste que le gars qui était le ministre des Affaires municipales au moment où la taxe a été instaurée s'appelait Jean Bienvenu. Fait que les gens, humoristiquement et ironiquement, ils ont appelé ça la taxe de bienvenue. Puis ça restait. En fait, c'est les droits de mutation immobilière. Parenthèse terminée. Les droits de mutation, c'est une facture que tu as payée une fois que tout va être signé. Tu vas la recevoir par la poste, puis je te jure que si tu l'as pas prévu, tu vas faire le saut. Ça m'est déjà arrivé des clients qui voulaient refinancer quelques années plus tard, puis il y avait encore leur taxe de bienvenue sur la carte de crédit. Quand ils avaient acheté, personne les avait informés de l'existence de la taxe. Grosse erreur, grosse erreur. Les droits de mutation immobilière, ça se calcule d'avance. Si tu vas sur le site de la municipalité dans laquelle tu achètes ta propriété, tu vas voir la formule de calcul. Pour une maison à 500 000 à Saint-Jérôme, ça se calcule de même. 0,5 % pour les premiers 61 500, 1 % entre 61 500 et 307 800, 1,5 % entre 307 800 et 500 000, et 3 % pour 500 000 et plus. 0,5 fois 61 500, ça donne 307 et 50. 1 % fois 246 299 et 99, la différence entre les deux, 2463 pièces. 1,5 % de 192 199 et 99, 2823 pièces. 5663 et 50 pour une maison à 500 000. Ou on pourrait dire pour le premier 500 000. Mais le 3 % de ce qui est en haut de 500 000, ça cumule vite, là. 700 000, là, on est rendu à 11 663 et 50. Dis qu'à la base des droits de mutation, c'était une mesure temporaire. Fait que pour notre exemple, ça va être 5 663 et 50. Genre, t'achètes une vraiment petite maison ou un condo. Déménagement. Bon, déménagement, ça a-tu vraiment besoin d'explication? Eh oui, tu peux déménager avec tes chums, là, ça va te coûter au moins un truck de déménagement, là, de la bière, de la pizza, là. Minimum 500 pièces. Si tu le fais faire, là, watch out, ça coûte pas mal plus cher que ça. Mais bon, t'es débrouillard, 500 pièces. L'avant-dernière catégorie, moi j'appelle ça les cossins. Toi, tu pars d'un appart à une maison. Tu penses avoir tout, mais je te jure que t'as rien puis tu vas t'en rendre compte bien assez vite. Tondeuse, weed eater, outils. Il va te manquer des meubles, des trucs pour la cuisine. Parce qu'à moins que tu déménages en pareil à ce que tu avais avant, puis à moins que tu veuilles avoir des pièces vides chez vous, ben il va falloir que tu remplisses ces pièces-là, puis ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Ça va te prendre des rideaux, des luminaires, ça finit plus. Évidemment, t'es pas obligé de tout acheter d'une shot, mais il y a un minimum. Mettons là, 2000 pièces facile, obligatoire, direct en partant. 2000 pièces, c'est pas à négliger, là. Fonds de prévoyance. Ça, là, c'est dans le cas où quelque chose d'essentiel te pète des mains du jour au lendemain. Genre ton frigo. Ça arrive pas régulièrement, là, mais dans une propriété qui a quelque chose qui pète, ça coûte pas 150 pièces. Ça arrivera pas non plus automatiquement pendant le Black Friday. Là. Moi, ce que je conseille aux gens, là, ça c'est juste mon opinion, ça prend de la discipline, là, c'est de partir avec au moins 2000 pièces puis de bâtir jusqu'à un genre de 10 000 pièces qui sert exclusivement pour les réparations urgentes. Tu peux faire un bout avec 10 000, là, puis le reste, là, tu mettras ça dans tes économies, dans tes placements, dans tes projets futurs. Oui, il va probablement falloir que tu fouilles dans tes économies quand tu vas refaire ton toit. Là, où il y a d'autres options comme le refinancement. Mais comme fonds d'urgence, là, 10 000 pièces, là, on commence à parler. Ça n'a rien d'avoir un fonds de réparation d'urgence de 75 000 pièces, mais là, ça c'est juste
juste mon avis. Là. Fait que tu startes avec un 2000 minimum, là, puis après ça, tu t'enlignes vers le 10 000. On a donc 500 pièces d'inspection, 1800 pièces de frais de notaire, 1895,25 de taxes sur la prime SCHL, 750 pièces d'ajustement de taxes, 5663,50 de droits de mutation, 500 pièces de déménagement, 2000 pièces de costin, puis ton 2000 pièces de départ pour ton fonds d'urgence, qui nous fait un beau total de 15 108,75. 1,5% de 500 000, là, c'est 7500 pièces. Donc, le 1,5%, c'est ce qu'il faut que tu prouves à la banque. Mais en réalité, ça te prend beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo-là. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre quand vous achetez une propriété. Fait qu'on pile 5% pour la mise de fonds, mais on néglige pas les frais de clôture. Ça monte vite, pas à peu près. En conclusion, là, si tu veux qu'on regarde ton projet d'achat, là, ben appelle-moi, là, ça me fera plaisir de t'aider. Sur ce, merci beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo, puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.